Je crois que nous attendons tous un miracle. Nous attendons tous un miracle. Peut-être on attend la conversion d'un être bien-aimé. Peut-être on attend la guérison d'une maman. Ou peut-être on attend qu'une situation financière ou professionnelle se débloque. Et nous prions Jésus-Christ. Nous prions de tout notre cœur pour des personnes, pour des situations. Et il y a des fois, on sent qu'il nous manque quelque chose pour atteindre la cible. C'est un peu à l'image comme si nous sommes dans un tunnel qui n'a pas de fin, un tunnel où il fait noir, où il fait glacial, et on ne voit pas encore le bout du tunnel. C'est un peu à l'image de ce chant que nous venons de chanter. La tempête est là, ça souffle, on ne sait plus comment, on tient debout, mais on commence à fatiguer, à ne plus avoir de force. Alors nous manque-t-il quelque chose? Est-ce qu'il nous manque quelque chose pour voir le bout du tunnel? Est-ce qu'il nous manque quelque chose pour que, enfin, la tempête se calme? Est-ce qu'il nous manque quelque chose pour que nous puissions enfin obtenir notre miracle? Je crois que oui. Et j'aimerais vraiment partager avec vous un verset dans Actes chapitre 26, versets 17 et 18. Un passage de la parole qui va entrer dans cette prédication. C'est Jésus qui parle en fait à Saul de Tarse qui deviendra après l'apôtre Paul. Actes chapitre 26, verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Voilà deux royaumes s'affrontent. Sur la terre et dans le ciel, il y a deux royaumes. Jésus le dit à Paul. Il y a un royaume de ténèbres et un royaume de lumière. Il y a un royaume qui a une puissance. Le royaume du diable a une puissance. Et le royaume de Dieu a une puissance. Je n'invente rien. Je lis avec vous ce que Dieu dit dans sa parole. Ne minimisons pas la puissance de l'ennemi de nos âmes. Car la puissance ici vient du grec exousia. C'est avoir un pouvoir ou une force pour dominer, pour être supérieur. Il y a donc deux royaumes. Même Jésus le dira lorsqu'il sera à Gethsémani, avant de passer à la crucifixion. Dans Luc, chapitre 22, 53, il dira « Voici, c'est votre heure et la puissance des ténèbres. » Il y a donc deux puissances qui s'affrontent. Que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, je vous assure, c'est la vérité. Parce que c'est Dieu qui le dit dans sa parole. La Bible l'affirme. Et nous devons comprendre vraiment ce qu'il y a dans ces deux royaumes. Peut-être, vous vous dites, « Oh, moi je sais Florence, je sais dans quel royaume je suis. Je suis dans le royaume de Dieu. » Et puis peut-être vous êtes là ce soir pour la première fois, peut-être vous entendez cette prédication et vous dites, je ne sais pas, suis-je dans le royaume de Dieu ou suis-je dans le royaume du diable? Alors j'aimerais avec vous vous aider à faire le bon choix, à faire le choix pour que vous puissiez prendre la bonne décision d'être dans le bon royaume. Car il y a un bon royaume, n'est-ce pas? Et il y a un mauvais royaume. Le royaume de Satan, c'est la rébellion, c'est l'amertume, c'est le désespoir, c'est l'égoïsme, c'est la superficialité. Le royaume de notre Dieu, de mon Dieu, c'est la repentance qui va nous amener vers le pardon de nos péchés et qui va nous faire rentrer dans la paix que le monde ne connaît pas. Le royaume de Dieu, c'est le partage, c'est la compassion, c'est l'espérance, c'est l'assurance, c'est la foi. Dans le royaume de Satan, il n'y a que sécheresse et étouffement.
Dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Père, ce sont des courants d'eau. Ce sont des courants d'eau inépuisables. Dans le royaume de Dieu, c'est la respiration. Dans les deux royaumes, il y a la condamnation. Dans le royaume du diable, il y a la condamnation qui vient pour nous détruire. Alors que dans le royaume de Dieu, il y a aussi une condamnation. Mais cet acte de condamnation qui était sur nos vies a été déchiré. Parce que Jésus est venu et qu'il a payé de son sang, de sa vie, afin que dans le royaume du Père, dans le royaume de Dieu, il n'y ait plus aucune condamnation pour celui qui croit dans le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Dans le royaume de Dieu, c'est la grâce. Et ce soir, la grâce t'est tendue. La main de Dieu est tendue vers toi, afin que tu puisses saisir et rentrer dans le royaume du Père. Nous sommes tous coupables, n'est-ce pas? Tous. Du plus petit jusqu'au plus âgé. Tous les hommes sont coupables. Et la condamnation était sur notre vie. Nous devions aller tous dans un lieu qui s'appelle l'enfer. Oh, l'enfer n'est pas un mot qui est dans la Bible, mais cela reflète vraiment ce que transpire l'enfer. Les tourments éternels. Lorsque nous avons un petit tourment qui dure et des fois qui s'arrête, nous avons un peu de joie. Mais dans l'enfer, il n'y aura aucun répit. Ce sera éternellement des tourments, des pleurs, des grincements de dents. Aujourd'hui est un bon jour pour prendre ta décision, à savoir et à choisir dans quel royaume tu veux vivre, sur terre, mais aussi éternellement. Dans le royaume du diable, il y a également de l'espérance. Oh, le diable vient et nous propose un peu quelques petites choses des fois pour espérer, mais c'est court, c'est superficiel, ça ne dure pas, ça s'arrête avec lui. Dans le royaume de Dieu, l'espérance est éternelle. Parce que chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nous. Dans le royaume de Satan, c'est la persuasion. Il va vous obliger à faire des choses. Il va vous obliger à rentrer dans son royaume. Par la loi, par la force. Dans le royaume de Dieu, c'est la proposition. Dieu ne force personne. Dieu nous laisse libres de choisir. Et aujourd'hui est encore une bonne journée pour choisir dans quel royaume tu veux vivre. Dans le royaume de Dieu, c'est la vie. Dieu nous propose son héritage pour que nous puissions vivre éternellement. Pour finir, dans le royaume de Satan, il n'y a rien. C'est vide, c'est néant, c'est la faillite, c'est la mort. Dans le royaume de Dieu, c'est l'abondance. C'est la vie. Alléluia. Alors, à quel royaume voulons-nous appartenir? Je vous pose la question aujourd'hui, à quel royaume voulez-vous appartenir? Choisissons, mes amis. Choisissons la vie. Choisissons la vie. Choisissons le bon camp. Choisissons là où il y a l'abondance, la richesse, où il n'y a que grâce. Alors, si vous avez peut-être encore un doute en cet instant, j'aimerais juste vous dire, vous savez, quand le mal vient et agit en nous, c'est la puissance des ténèbres qui vient et qui se met en action. Mais lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu, que nous mettons notre foi dans Jésus-Christ, à ce moment-là, c'est la puissance du bien qui vient et qui se met en route et qui libère vraiment une puissance bénéfique. Amen. Il est impossible que nous croyions en Jésus-Christ, que nous prions Jésus-Christ et qu'il nous arrive du mal. Ce n'est pas possible. Si vous invoquez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, il est impossible qu'il vous arrive des choses mauvaises. Jésus-Christ a donné de sa vie pour que tu puisses être réconcilié avec le Père. Jésus-Christ, c'est la vie.
Jésus-Christ, c'est la vie, ce n'est pas la mort. Jésus-Christ a tout vaincu à la croix. Il a dépouillé l'autorité, la puissance des ténèbres. Vous trouverez ça dans Colossiens chapitre 2, 15 et Hébreux chapitre 2, verset 14. Oui, il y a deux royaumes. Oui, ils sont là, ils sont réels. Mais un est victorieux et l'autre a été vaincu. Dans quel royaume tu veux passer ta vie? Dans quel royaume tu veux passer ton éternité? La puissance de Dieu a donc vaincu la puissance du diable? Amen. Amen. Oui, la puissance de Dieu a vaincu la puissance des ténèbres. À la croix, à cet instant-là, tout a été mis en pleine lumière. Et Dieu a dévoilé tout son amour à chaque homme, à chaque femme et à vous aujourd'hui, afin que vous puissiez rentrer par la porte, par Jésus-Christ, car Jésus-Christ c'est la porte. Et il t'ouvre ce soir le royaume de son Père. Alléluia. La puissance de Dieu a vaincu la puissance des ténèbres. Mais nous allons voir un peu plus loin que dans le royaume de Dieu, dans le royaume de l'Éternel, dans le royaume de notre Père, il y a quelque chose que Satan, le royaume de Satan n'aura jamais. Il n'aura jamais cela. Dans 1 Corinthiens 6, verset 14, la parole de Dieu déclare que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, c'est une puissance. L'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. L'évangile et la foi vont faire marche ensemble, afin que nous puissions contempler la gloire de Dieu. Alors ce soir, aujourd'hui, tu entends ce message et tu te dis, c'est fini, j'en ai marre, je veux que ma vie réussisse. Je veux que maintenant je vois la lumière au bout du tunnel. Je veux que maintenant la tempête se calme. Je veux que quand je prie, j'atteigne la cible. Amen. Peut-être tu es là, tu prends l'arc, tu bandes l'arc, tu tiens la flèche, mais ton bras a un peu trembloté. Et la flèche, quand tu l'as lâchée, lorsque tu as prié, elle n'a pas été au plein milieu, elle a été déviée. C'est parce qu'il te manque quelque chose. Nous en avons tous besoin. Il nous manque quelque chose pour bien cibler, pour bien remporter les victoires dans nos temps de prière et d'intercession, dans nos temps de combat. Il nous manque la puissance. Nous avons besoin de plus de puissance. Car c'est lorsque Dieu nous donne de sa puissance que nous allons réussir. C'est à ce moment-là où la foi va commencer à se mettre en ébullition. Un peu comme la cocotte minute. Ça chauffe. Et à ce moment-là, ta foi va pouvoir transporter des montagnes. Et la puissance de Dieu va pouvoir être libérée. Amen. Amen. Oh. Nous ne pouvons pas demander à une Clio de rouler aussi vite qu'une Porsche. C'est pas la même puissance sous le capot. Il nous faut donc plus de puissance pour aller plus vite, pour pouvoir encore mieux œuvrer dans le royaume de Dieu. Notre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Alors comment faire? Eh bien, regardez dans la nature. Quand il y a un orage, les éclairs, le tonnerre, peut-être même des cyclones, cela nous montre vraiment la puissance divine. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il était tranquille dans la barque. Et il a fait calmer les flots. Il a fait calmer la tempête. Il a dit silence. Stop. Et la tempête s'est calmée. Alors si Jésus-Christ est notre sauveur, si vous avez accepté Jésus-Christ comme le maître de votre vie, vous lui avez donné les rênes de votre vie, chaque matin vous lui dites, viens avec moi Jésus, et le soir vous le remerciez. Si vous l'emportez avec vous dans votre travail, si à chaque fois vous demandez à Dieu, on a des témoignages.
J'ai encore eu un témoignage ce soir d'une jeune fille qui était tellement heureuse. Elle me dit, Florence, ça y est, j'ai eu mon CDI. Parce qu'elle a mis tout cela dans les mains de son Père. Elle a prié de tout son cœur Jésus-Christ et Dieu répond. Nous n'avons pas un Dieu qui est sourd. Dieu répond. Alors, si nous avons accepté ce merveilleux Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, c'est que le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Alors si le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant est avec nous, par la foi dans le nom de Jésus-Christ, nous avons la capacité de faire taire nos tempêtes. Nous avons les capacités de pouvoir changer les choses, modifier les situations. Peut-être tu cherches un travail. Peut-être tu cherches un travail. Et tu lis la Bible. Et tu dis, tiens, c'est curieux, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est pourtant Dieu que je prie. Oh Seigneur, c'est écrit, oui. Tu ouvres les portes, tu ouvres même les écluses des cieux, que tout est à nous. Et pourtant, je cherche encore du travail. La puissance. Et il faut manifester la foi. Au moment où tu lis la parole de Dieu, tu la proclames et tu te l'accapares pour toi. Si encore tes yeux ne le voient pas, ça va arriver. Dieu est en train de tout préparer le travail pour toi. Amen. Amen. Peut-être tu es une jeune fille et le soir tu t'endors et tu as peur dans le noir. Tu es là et à chaque fois que la lumière se ferme, tu remontes un peu les couvertures. J'avais cela, vous savez. J'avais cela lorsqu'avant que je ne connaissais Jésus. Même lorsque j'étais petite, je demandais à ma mère de laisser la lumière allumée. J'avais peur du noir. Je ne supportais pas le noir. J'avais besoin toujours de lumière. Mais lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, la première nuit, lorsque je me suis couchée, la lumière pouvait être fermée. Je savais que Jésus était là. Parce que Jésus me dit dans sa parole, ne crains pas. Je suis avec toi tous les jours de ta vie. Alors je sais que lorsque je m'endors, je peux descendre la couette et je peux m'endormir tranquillement. Parce que je sais que Dieu a mis les anges dans la chambre. Parce qu'il est là avec moi et que je n'ai pas à avoir peur. Et je n'ai plus peur. Même quand il y a d'autres visitations un peu nocturnes. J'ai eu... Une fois, le pasteur Vindigny m'a raconté l'histoire d'un serviteur de Dieu où son lit était en train de trembler. Et c'était le diable qui venait visiter un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu a dit « Ah, ce n'est que toi, je me rendors. » Et depuis ce jour, je garde ça dans ma tête. Et lorsque l'on part en mission en Afrique, je vous assure, j'ai cette histoire qui revient. Et je dis, même s'il y a quelques ombres qui passent, je sais très bien que mon Jésus, mon Seigneur, est au-dessus de toutes choses. Amen. La foi, c'est le carburant nécessaire pour libérer la puissance de Dieu en nous. Comment libérer la foi? Comment va augmenter notre foi? C'est lorsque nous allons lire la parole de Dieu. C'est lorsque nous allons prendre du temps. C'est lorsque nous allons prendre cette parole pour nous. Ne prenez pas la parole ce soir en disant « Oh, ça c'est pour toi, chérie. » Non, non, non. C'est pour nous. Amen. C'est lorsque l'on vient à l'église, qu'on entend les orateurs, les oratrices. Lorsque vous allez sur Internet, que vous prenez des bons messages. Vous pouvez aller sur YouTube, voir les messages du pasteur Daniel Vindigny. Vous allez avoir bon enseignement. Et votre foi, vous savez ce qui va se passer. Vous savez ce qui va se passer. Votre foi va s'enraciner. Votre foi va s'enraciner. Et c'est lorsque notre foi s'enracine qu'après, elle va pouvoir produire la puissance pour œuvrer dans le royaume. Alléluia. Oh, Florence, tu as l'air d'avoir beaucoup de puissance ce soir. Je n'ai pas de puissance et je n'ai pas de capacité. Je suis la fille de Christiane et de Jean. Mais en Jésus-Christ, je sais qui je suis. En Jésus-Christ, je suis la fille du Dieu vivant et puissant
Et Dieu me confie son héritage et sa puissance. C'est à moi de l'apprendre. C'est à nous de l'apprendre par la foi et d'exercer la foi. Amen. Amen. Jésus a prié et a dit, c'est à Dieu qu'appartiennent dans tous les siècles. Pas les siècles où le Seigneur est venu. Aujourd'hui encore, dans notre siècle aussi, dans tous les siècles, c'est à Dieu qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Dieu nous donne sa capacité à faire des miracles et des prodiges par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Quand nous prophétisons, quand nous chassons les démons, quand nous parlons en langue, quand nous allons pour évangéliser, c'est la puissance de Dieu qui vient sur nous et qui nous pousse par la foi. Alléluia. C'est incroyable, n'est-ce pas? Nous pouvons exercer la puissance de Dieu. Quand Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il a déployé sa puissance. Et un jour, il va déployer aussi cette même puissance pour nous, pour notre résurrection. Et cette même puissance est à notre disposition. Et il suffit simplement de la prendre par la foi. Cette puissance qui est dans les mains de Dieu ou dans le bras étendu de Dieu est pour nous. C'est pour nous. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, cette même puissance est pour nous. J'aimerais lire avec vous dans le chapitre 27 de Jérémie au verset 5. Dieu dira à Jérémie, chapitre 27, verset 5. « C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre. Par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Par ma grande puissance et par mon bras étendu. » Il y a un récit curieux, c'est dans Exode chapitre 7. Voilà que Dieu dit à Moïse d'aller en Égypte pour libérer le peuple de l'esclavage de Pharaon. Et il lui dit, tu jetteras ton bâton devant Pharaon. Voilà que Moïse, il va, il obéit. Et Moïse va jeter son bâton et son bâton va devenir un serpent. Chose curieuse. C'est étonnant. Dieu connaît le cœur de son serviteur, mais Dieu connaît le cœur aussi de ceux qui sont dans le royaume des ténèbres. Dieu connaissait que chez Pharaon, les mages, les magiciens avaient l'habitude, peut-être pour essayer de prédire l'avenir, ou pour impressionner Pharaon, de jeter le bâton et que le bâton se transformait en serpent. Pharaon regarde Moïse et dit, tu ne fais rien d'étonnant, Moïse. Même mes enchanteurs font la même chose que toi. Mais Pharaon s'est affronté à la puissance du Dieu de Moïse. Dieu n'est pas puissant, mes amis. Dieu est tout puissant. J'aimerais que ce soir vous ayez la conviction que si vous êtes dans le royaume de Dieu, votre Dieu est tout puissant. Il n'est pas simplement que puissant, il est tout puissant. Les serpents, le serpent de Moïse a englouti tous les serpents des mages et des magiciens. C'est la toute puissance de Dieu. Voilà ce que le diable n'aura jamais. Il n'aura jamais la toute puissance. La toute puissance est pour le royaume de Dieu. La toute puissance appartient à Dieu. C'est pour cela que l'ennemi, l'adversaire de nos âmes, il est là, il est jaloux et il ne veut que nous faire du mal parce qu'il sait, peut-être même plus que vous ce soir, qu'il y a une puissance en vous qui peut se dégager à chaque fois que vous mettez votre foi en action, à chaque fois que vous commencez à prier et être sur vos genoux et intercéder selon le nom de Jésus-Christ. Le diable recule.
et perd de la force sur nos vies parce qu'il sait que Dieu est tout-puissant et que nous pouvons avoir aussi cette puissance de vie. Quelle grâce nous avons! Quand allons-nous nous réveiller? Quand allons-nous comprendre cela? Quand allons-nous saisir vraiment par la foi? J'aimerais tellement que ce soir vous puissiez repartir dans votre maison et que demain votre prière ne soit plus la même, afin que vous sachiez que la puissance de Dieu est en vous. Il est le Dieu tout-puissant. Il domine sur toutes choses. Dans Genèse 135, 11, Dieu dit « Je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. » Et ce Dieu-là, c'est le mien. Ce Dieu-là, si tu as vraiment invité Jésus dans ta vie, si tu as reconnu que tu es un pécheur et que tu l'as accepté comme ton sauveur, ce Dieu-là, c'est le tien. Il est le tout-puissant. Regardez, lorsque le peuple est sorti d'Égypte, vous comprendrez pourquoi j'ai pris ce verset dans Jérémie chapitre 27, verset 5. Lorsque le peuple est sorti d'Égypte, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Et Moïse a étendu son bras. Il a levé le bâton. Et en levant son bras, c'était l'image du bras de Dieu qui était étendu et qui, par sa puissance, ouvrait les eaux. Nous pouvons également étendre le bras droit et dans le nom de Jésus-Christ, libérer la puissance de la vie. Alléluia. Nous pouvons, lorsque nous imposons les mains aux malades, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous pouvons guérir les malades. Amen. C'est ce que Dieu nous dit. Psaume 89, verset 10. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. Nous pouvons, lorsque nous étendons notre bras pour bénir quelqu'un, pour bénir une ville, nous pouvons libérer cette puissance de vie. Amen. Il n'y a pas besoin de 40 ans de conversion. C'est juste une question de foi. Amen. Et il suffit d'y croire. Oh, il y a bien des hommes qui ont étendu un certain bras pour idolâtrer un autre homme cruel. Hitler a brûlé la Bible. Mais la Bible est encore là aujourd'hui. Amen. Hitler a voulu détruire le peuple élu, le peuple juif, les tziganes. Et ils sont encore en vie aujourd'hui. Amen. Le diable essaiera toujours de faire des mauvais copier-coller pour essayer de faire. Mais il n'a plus de puissance. Il essaie de faire croire. Il est le roi des menteurs. Il essaie de faire croire que ta vie restera toujours la même. Il essaie de faire croire que tu seras toujours malheureuse, toujours triste, toujours pauvre. Il essaiera toujours de te ramener vers la fosse, alors que Dieu, lui, veut t'emmener vers le ciel. Alléluia! Quel Dieu merveilleux nous avons! Dans 1 Chronique 29, 12, il est écrit « C'est de toi que vienne la richesse. C'est de Dieu que vient la richesse, la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Dieu domine sur toutes choses. Il est le Tout-Puissant, du grec Pantocrator. Il domine dans tous les domaines de notre vie. Et c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Dieu domine sur tous les domaines de notre vie. Domaine sentimental, professionnel, financier. Si tu es dans les pieds dans le bon royaume, dans le royaume de Dieu, si tu es avec Jésus-Christ, il domine sur tous les aspects, tous les domaines de ta vie. Et il te donne la capacité d'exercer ta foi. Alors, je ne veux plus entendre dans mes oreilles « Florence, ce n'est pas possible. » Non, 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 non. Rien n'est impossible à Dieu. Nous avons le Dieu du tout est possible. Je ne veux plus entendre dans mes oreilles « Je suis incapable. Je n'y arriverai pas. » Nous avons le Dieu qui dispose de toutes choses. Amen. Et il peut vous aider dans tout ce que vous lui demandez. Il est un Père pour nous. Et nous sommes ses enfants. Et il nous aime.
Amen. Dans Actes chapitre 6, verset 8, regardez l'histoire d'Étienne. L'histoire d'Étienne. Étienne était rempli de grâce et de puissance. Et il faisait des prodiges et des... Non, des grands miracles. J'ai dit, waouh, il y a les miracles, pasteur, mais il y a les grands miracles. Alors moi aussi, je veux être comme Étienne. Et je te demande, Saint-Esprit, de me remplir. Nous devons faire des expériences avec Dieu. C'est lorsque nous allons faire des expériences avec le Saint-Esprit que notre foi va se mettre en route comme une turbine et que nous allons pouvoir libérer cette puissance. Dieu gouverne sur toutes choses. Oh, j'aime ce verset. Je l'ai même mis un post-it dans mon bureau, j'aime trop ce verset. Dieu donne le souffle de la vie, il crée, il forme, il étend. Jérémie 10, 12. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Et il a étendu les cieux par son intelligence. Quelle grâce! Nous pouvons être participants, participantes de la puissance de ce Dieu d'amour. Il est le souverain, souverain de tous les rois, souverain de tous les présidents. Oh, peut-être les hommes pensent qu'ils ont un énorme pouvoir. Il ne leur est donné que ce que Dieu veut leur donner. Il est le souverain de tous les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Il est le souverain de toute autorité, parce qu'il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Alors, pour finir, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi est-ce que Dieu, ok, Dieu est amour, et Dieu nous confie sa puissance, mais pourquoi est-ce qu'il nous confie sa puissance à nous? Pourquoi est-ce que Dieu nous confie de sa puissance? Ou peut-être vous ne voulez pas de la puissance de Dieu. Moi, en tout cas, je veux de la puissance de Dieu. Je veux qu'autour de moi, les gens soient guéris. Je veux qu'autour de moi, les gens rencontrent le Seigneur Jésus. Je veux qu'autour de moi, les gens soient libérés de leurs chaînes, de leurs liens, qu'ils soient heureux et qu'ils vivent déjà un bonheur sur cette terre. Pourquoi est-ce que Dieu nous confie de sa puissance? Il nous confie de sa puissance pour que son nom soit révélé à tout homme et à toute femme. Il nous donne de sa puissance pour que sa gloire soit connue. Et surtout, il nous donne de sa puissance afin que le diable, qui a été dépouillé de toute autorité publiquement, devant le regard des hommes, devant l'autorité des anges et devant la puissance des ténèbres, que ce diable qui vient pour mettre des pensées méchantes, cruelles dans le cœur des hommes et des femmes, qui viennent pour les séparer, les diviser, qui viennent pour leur faire croire que Dieu les a abandonnés et que Dieu ne les aime plus. Dieu nous donne de sa puissance afin que nous puissions aller réconcilier dans le nom de Jésus-Christ sa créature avec lui. C'est pour cela c'est important. Nous devons demander encore plus de puissance dans nos vies. Amen. Afin de sortir des tunnels, afin que les tempêtes se calment, afin que enfin nous puissions avoir notre miracle, notre victoire. Alléluia. Dieu a déployé sa toute-puissance en ressuscitant Jésus-Christ entre les morts. Et il nous laisse aujourd'hui le Saint-Esprit, le Consolateur, afin que nous puissions encore goûter de son amour inaltérable. Par la foi en Jésus-Christ, nous devenons des porteurs de puissance. Nous devenons des ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous devenons des ministres. Nous devenons des vases d'honneur. Je ne veux pas rester ici dans ma vie et ne pas être utilisé par Dieu. J'ai dit, Dieu, prends-moi, prends ma vie. Comme ce chant, je te donne tout, prends tout, Seigneur. Car je sais qu'avec toi, je vais vivre des choses merveilleuses. Nous devons demander, mes frères et sœurs, nous devons demander au Saint-Esprit pour faire des expériences de foi. Amen. Alors j'aimerais, si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à vous lever afin que nous puissions faire une prière
une prière de foi, une prière vraiment où vous allez demander sincèrement dans votre cœur, oh, peut-être vous ne connaissez pas ce Jésus-Christ que je vous ai prêché aujourd'hui. Demandez de faire des expériences avec lui. Et demandons vraiment encore plus de puissance dans notre vie, afin que le nom de Dieu soit glorifié, afin que le nom de Dieu soit honoré par nos bouches, par nos comportements, par notre vie, par nos tenues, comment nous sommes. Nous sommes des dispensateurs de sa grâce. Nous sommes des dispensateurs de sa grâce. À Dieu soit toute la gloire, à Dieu soit toute la puissance de Dieu, à Dieu soit tout l'honneur. Éternel mon Dieu, Père, j'étends ma main et mon bras vers toute personne qui entend cette prédication. Et je libère, dans le nom puissant de Jésus-Christ, la foi. Je libère la puissance de l'Éternel, afin que vous puissiez aller pour évangéliser, pour annoncer aux perdus qu'il y a encore de l'espérance. Je libère la vie pour ceux qui sont attristés et attirés dans la dépression. Je libère, dans le nom puissant de Jésus-Christ, une conviction dans votre cœur que le Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Emparez-vous ce soir. C'est un temps pour prendre dans le royaume de Dieu. La porte est ouverte. Jésus-Christ a déchiré le voile et nous pouvons par la foi prendre dans ce royaume ce que nous avons besoin. Peut-être tu as besoin d'être réconforté, que le Saint-Esprit te console dans cet instant. Peut-être tu as besoin d'une guérison, saisis par la foi ta guérison. Tout est à toi. Dieu nous offre tout. Il est ton Père et ce soir il te dit, viens mon fils, ma fille, et prends l'héritage. Prends l'héritage que je te donne. Non un héritage de mort, mais un héritage de vie. Non l'héritage terrestre qui s'arrête, mais un héritage céleste qui durera éternellement. Le bonheur est pour toi, la joie est pour toi, l'amour est pour toi, la puissance est pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je libère une onction de foi. Je libère une onction qui vient pour toucher votre cœur au plus profond de votre âme, afin que vous puissiez prendre en cet instant, par la foi, ce dont vous avez besoin. Les dons spirituels sont là. Prends ce que tu as besoin. Le royaume de Dieu est ouvert. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La douleur, votre souffrance prend trop de place. Dieu, votre restauration, Dieu, votre guérison. Dieu vous voit, Dieu vous entend. Et ce soir, il répond. Et ce soir, il répond. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père. Je te loue, éternel Dieu tout-puissant d'amour. Je libère cette foi qui va être un moteur pour que vous puissiez parler de Jésus autour de vous, pour que vous puissiez monter les étapes, monter les marches de votre vie avec succès, parce que les paroles de l'ennemi ont été condamnées à la croix. Et que Jésus-Christ est celui qui a donné sa vie pour vous. Alléluia.